Salut tout le monde. C'est parti pour notre prochaine vidéo sur la tarte citron meringuée. En termes d'organisation, on va commencer par la pâte sucrée. On va la mettre au frais, même au congélateur. Donc je vais vous expliquer tout ça. On fera notre crème citron et ensuite on la mettra également au congélateur. Et donc, on va avancer comme ça, je ne vous donne pas tout tout de suite, mais je prendrai le temps de vous expliquer au fur et à mesure. Donc, c'est parti. On va commencer, donc, comme on a dit, par la pâte. Regardez, je vais venir, je me fais un petit peu de place, ça va. On va venir et on va se peser directement dans notre cul de poule nos 110 grammes de beurre. Donc n'oubliez pas, je vous avais dit que je laissais toujours du beurre dedans. Donc on vient et on met nos 110 grammes de beurre. Donc là, vous avez l'habitude de faire des pâtes brisées pour faire des tartes, pour faire des quiches par exemple. Là, on va pas sabler. Okay? C'est-à-dire qu'on va faire une pâte par crémage. Une pâte par crémage, ça veut dire qu'on va, en gros, on va un peu inverser. Dans une pâte classique, on met les matières sèches, donc notamment la farine, et après on va rajouter les matières liquides. Là, on va faire le contraire. On va déjà mettre les matières liquides et après, on va rajouter notre farine. Donc je vais vous montrer. Là, je vais déjà peser mes 200 grammes de farine. J'ai déjà mon œuf à côté de moi. On n'oublie pas de faire notre tarte. Donc je viens 200 grammes de farine. Allez. Une fois qu'on a fait ça, je suis presque et c'est bon. Alors là, je vais commencer. Il faut qu'on ait au départ un beurre pommade. Donc là, je gagne un peu de temps parce que j'ai un beurre qui est déjà assez mou. Donc ça me permet de le travailler. Donc vous pouvez le passer mais quand je dis très légèrement au micro-ondes, vraiment quelques secondes. Donc là, c'est bon, j'ai mon beurre qui est mis. Dans ce beurre-là, je vais venir, pour donner un peu plus de goût à ma pâte, vous vous souvenez, un peu d'essence de vanille, je rajoute dedans. Voilà, ça a donné un petit goût intéressant. Je vais venir en peser 110 grammes de sucre glace. Donc je pèse directement dedans. Je fais ma tarte. Donc ça, c'est du sucre que j'ai mixé pour avoir du sucre glace. On va le gratter pour avoir nos 110 grammes. Une fois qu'on a fait ça, on va venir et on va fouetter. Donc là, je gratte bien. Et je rajoute les 110 grammes. J'ai mes 110 grammes. Je vais venir et je vais fouetter de façon à bien incorporer mon sucre et mon beurre. Et là, j'ai quelque chose qui est pas mal. Donc là, ce qu'on est en train de faire, on est en train de crémer. C'est pour ça qu'on dit qu'on réalise une pâte par crémage. Ok? Là, je viens et je casse mon œuf. Une fois que j'ai cassé mon œuf, pareil, je viens et je me lave les mains rapidement. Et après, on continue. Là, ce qu'on va faire, donc, on a rajouté notre œuf.
on vient fouetter encore. Je ramène bien tout ce que j'ai sur le côté et je fouette pour avoir un mélange vraiment très homogène. Là, ça commence à être vraiment très bien. Ok? Je vais venir rajouter, là on est sur 200 grammes, on va ajouter à peu près 2 grammes de sel. Donc je fais ma tare, je rajoute mes 2 grammes de sel. Même si on est sur une pâte sucrée, c'est toujours important de rajouter du sel. Là, on avait notre farine de tout à l'heure. Je vais rajouter à peu près un quart ou un tiers de la farine de façon à aider mon mélange à prendre. Ok? Là, je fouette, je commence à obtenir une pâte. Là, je vais arrêter de travailler avec mon fouet. Je vais passer avec ma maryse maintenant. Je récupère bien tout ce qu'il y a sur les bords. Et regardez ce qu'on va faire. On va pousser tout ça. On va se faire de la place et on va travailler directement sur le poste. Pour ça, j'aurai besoin d'une corne à pâtisserie. Okay. Là, j'ai déjà passé du vinaigre sur mon poste. Je pousse un peu, je fais une petite fontaine. Je viens rajouter mon mélange au milieu. Donc pour rappel, on a déjà le beurre, le sucre glace, on a l'œuf, la vanille et un peu de farine. Je mets ça là, ça va. Et regardez bien, avec notre corne, on va venir comme ça et on va travailler notre pâte. On y va délicatement afin d'incorporer tout le reste de farine et après on va passer sur un travail à la main. Donc là on y va, on pousse un peu, j'incorpore bien ma farine, ça va nous donner une pâte vraiment très délicate. Là la corne c'est très important pour ce travail là. Ok. Voilà. Là, on commence à avoir quelque chose de plutôt pas mal. Je viens, je récupère tout. Là, maintenant, on va venir, on va continuer de travailler avec la corne. Regardez, on va pousser un peu et on va écraser. On va écraser tout. Voilà, et on va venir récupérer notre mélange. Ça va nous donner une pâte assez collante. Okay? Ce qu'on va faire, on va venir et on va rajouter un petit peu de farine. Cette pâte-là, elle va durcir puisque n'oubliez pas qu'on a une concentration de beurre dedans. Donc voilà, là j'ai ma pâte qui est terminée. Je rajoute juste un petit peu de farine pour la rendre légèrement moins collante, mais on va la laisser comme ça. Ok, un petit peu de farine ici encore. Et là, on va récupérer notre rouleau de papier film. N'oubliez pas, là, on part sur 2 pâtes. Ok, donc je vais déjà diviser en 2 de façon à avoir notre pâte pour nos 2 tartelettes. On va filmer notre première pâte. Ok, regardez bien, je vais venir appuyer dessus parce qu'en fait là on a besoin que notre pâte refroidisse. Ok, je viens et pour le moment c'est pas encore fini. On fait l'autre et tout de suite on récupère notre rouleau à pâtisserie. Le rouleau va nous aider à
commencer à abaisser. Donc abaisser, c'est étaler. Ok, on fait ça. On ramène ici, ici et ici. On retourne. Je prends mon rouleau. Là, j'abaisse très légèrement. Ok. Puisque n'oubliez pas, on fera un rond tout à l'heure pour notre tartelette. Donc là, c'est bon, je n'y vais pas plus. Et là, direction congélateur. On passe maintenant à la réalisation de notre crème citron. Donc la crème citron, c'est une crème qu'on va chauffer. On va fouetter sur le feu comme une crème pâtissière. Donc là, je pèse directement dans ma russe. Je viens et je vais secouer un petit peu avant. Ok. Je viens, je lève un peu. Voilà. Je mets, on a dit 100, je ne suis pas sur le bon dosage. On a dit, on met 104 grammes de, je n'étais pas sur la bonne unité, 104 grammes de jus de citron. Donc je viens et on y va. Et c'est bon, 104 grammes. À ça, on vient, on rajoute 124 grammes d'œufs. Ça va nous faire un peu moins de 3 œufs. Donc comme la dernière fois, on va venir, je récupère mes œufs. On va les casser à part. Ok, je vais les casser ici. Une fois qu'on les aura cassés, on les fouette un peu. Et là, le dernier, donc pour rappel, on devrait avoir approximativement 150 grammes, puisque voilà, un œuf, pour rappel, c'est 55 grammes. Donc 5 grammes de coquille, 30 grammes de blanc. Et ensuite, on aura nos 20 grammes de jaune. Je prends une fourchette, je viens et je rajoute, je fais ma tare et je rajoute 124 grammes d'œufs. On y va. 124 grammes. Une fois que j'ai fait ça, là c'est bon. On aura encore des œufs à préparer parce que là, il nous faut du jaune. Il nous faut 60 grammes de jaune. Donc 60 grammes de jaune, on sera obligé de casser 3 œufs. Pourquoi je prends ça déjà? Parce que si on récupère 3 jaunes, il va nous rester 3 blancs. Et on n'oublie pas que tout à l'heure, on aura à faire notre meringue italienne. Donc comme ça, pas de gaspillage. On a déjà nos blancs qu'on mettra directement dans la cuve de notre batteur. Donc là, je viens et je vais clarifier. Donc ça, séparer le jaune du blanc, ça s'appelle clarifier. Je viens, je fais ma tare quand même, mais je vous dis, là, un jaune, je suis à 18 grammes. On n'est pas à 2 grammes près. Ok? Donc, on vient ici, on y va. Voilà. Et je regarde à combien on arrive avec nos 3 jaunes. On arrive à 53 grammes. On va laisser comme ça. Ce qu'on peut faire, je vais vous montrer. Vu qu'il nous reste un peu de mélange de tout à l'heure, on va rajouter dedans de façon à arriver à 60. Donc là, je viens et voilà. Bon, il nous reste que ça. Écoutez, on va tout mettre. Voilà, je pense pas que ça changera grand chose à notre recette. Donc là, on a jus de citron. On va fouetter
très légèrement quand même, okay? De façon à tout bien mélanger. Et on continue. On va rajouter maintenant notre sucre. Okay? On a dit 116 grammes de sucre. Donc on y va. Là, 116. Voilà, 116 grammes de sucre. Ça, je mets de côté. Et ici, on va venir et on va fouetter de façon à bien mélanger. Alors, là, on met de côté pour le moment. Chose qu'on va faire maintenant, on va peser notre beurre. Et il nous faut du beurre très très froid. Ok? Donc, on va se prendre une petite assiette. On vient peser 200 grammes, pas 200 grammes, 184 grammes de beurre. Il faut que, pardon, il faut que le beurre soit très froid. Okay? C'est pour ça que j'utilise du beurre que je sors à l'instant du réfrigérateur. Je fais ma tare. Et la chose importante, il faut que notre beurre soit taillé en petites parcelles. Parce que ce beurre-là, on va venir le rajouter à la fin, une fois que notre crème aura la bonne consistance. Donc, il faut qu'il fonde vite. Donc, je viens, quand je dis en petites parcelles, on est sur des petits dés. Je viens et je retaille. Ça, c'est très important. Il vaut mieux prendre le temps au départ. Okay? Pour le moment, il n'y a pas le feu. Notre pâte est en train de congeler tranquillement. On n'a rien qui brûle. Donc, on prend le temps de faire toutes nos préparations. Donc là, je regarde. Je ne pense pas être déjà à 184 grammes. Une fois que j'ai mis tout ça, il me manque pratiquement la moitié. 90 grammes. Je viens, je taille tout ça. Et après, on va commencer à faire notre crème. On va continuer notre crème plutôt. Une fois qu'on aura fait notre crème, on la mettra à refroidir, on a dit au congélateur. Et on ne va pas encore passer sur la meringue. On va venir et on va cuire à blanc notre pâte. Cuire à blanc, c'est-à-dire qu'on va cuire sans rien. On va cuire donc sans crème, sans rien du tout. Il y aura juste notre pâte. Il y aura notre poids. Je vais vous montrer avec quoi on va le faire pour empêcher de gonfler. Alors là, j'ai mon beurre et on peut commencer à faire la crème. Je rapproche tout ça. Je vais essayer de me mettre au plus près. Là, normalement, on est pas mal. J'allume mon feu. Je fais ma plaque. Je mets à, on va mettre à 7. Okay? Et je vais venir mélanger. On a un mélange qui va commencer à évoluer tranquillement. Vous allez voir. Okay. Là, regardez bien, la mousse, toute la mousse va commencer à disparaître. Je vais baisser un peu. Ok. Et là, regardez bien. On fouette. Et là, je passe bien sur les côtés. Et là, toute la mousse commence à disparaître. J'ai un mélange qui s'épaissit. Je baisse encore parce que je suis un peu trop fort. Et là, je fouette, je passe bien sur les bords. Et je fouette. Là, on a une crème qui commence à devenir intéressante. Je continue de fouetter. Là, il faut laisser cuire. Ça, c'est important parce que ça va définir en fait la texture de notre crème. Je passe bien
sur les côtés, ça c'est important. Là, à ce stade-là, vous voyez, on voit bien les marques de fouet. À ce stade-là, je vais m'arrêter. Ok? J'éteins mon feu. Alors, maintenant, hors du feu, je vais venir et je vais rajouter mon beurre au fur et à mesure dans mon mélange qui est toujours chaud. Ok? Et je fouette. J'incorpore mon beurre à chaque fois un petit peu. Si on rajoute tout le beurre en même temps, on va rendre le mélange trop liquide. Donc là, j'utilise la chaleur à la fois de la crème et de ma russe pour faire fondre mon beurre. Et ça, on rajoute nos 184 grammes. On continue. À chaque fois qu'on voit que notre beurre incorporé est fondu, on rajoute le reste. Voilà. Vous pouvez rajouter des arômes dans votre crème. Moi, je rajouterai, comme d'habitude, un petit peu de rhum. On continue de fouetter. Là, on est presque bien. On a une crème qui est jolie, qui a un goût jaune. Passe bien sur les côtés. Voilà. Là, on a incorporé tout notre beurre. On le fait bien fondre. Vous pouvez, à la maison, si vous souhaitez, vous pouvez rajouter des zestes de citron dedans, des choses comme ça. Là, je vais laisser nature parce qu'en fait, on va venir en jouer sur le côté citron en décor. Donc là, voilà, j'émulsionne bien, c'est-à-dire que j'incorpore un petit peu d'air. Mon beurre est bien fondu. Ok. Alors là, on a récupéré notre pâte. Donc on voit par rapport à tout à l'heure, elle n'est pas molle. Ok. Donc on va venir la retravailler un petit peu. Donc là, elle est un peu cassante, mais on va comme ça, en utilisant notre corne à pâtisserie, on va venir la retravailler. Donc là, je viens et je vais la fraiser. Donc fraiser, c'est l'écraser avec la paume de la main. Je récupère tout. Ok. Et là maintenant, je vais venir l'abaisser. Là, on en met ici pour que ça ne colle pas. Et là, regardez, on vient et à chaque fois, on va venir remettre. On passe et on fait un quart de tour. Il ne faut pas qu'elle colle sur le dessus. Il faut que ma pâte glisse. Donc, je viens et je la tourne. Je viens et je tourne. Et à chaque fois, je fais ça. Donc là, elle s'étale bien. On a une belle pâte. On n'oublie pas qu'une bonne tarte, c'est à la fois une bonne pâte. Ok. J'ai allumé mon four à 180. Vous avez dû l'entendre sonner. Et là, regardez, on va venir et on va foncer. Foncer, c'est-à-dire que on vient, je récupère ma pâte et sans appuyer, je la mets comme ça dans mon moule et je viens et je la fais rentrer dans un premier temps. Ok, je la fais rentrer. Voilà. Et là, je viens la pousser pour qu'elle puisse descendre dans les coins. Là, je pousse. Ok. Et je la ramène dans les coins. Je viens, je passe mon rouleau. Et
là, j'ai ma première pâte. Ok? Voilà. Là, on va faire la deuxième. Donc, comme la première, on vient l'enlever. On la fraise. Donc, je viens, ok, la ramener comme ça. Je la fraise avec la paume de la main. Je la récupère avec ma corne. Je viens, je rajoute ma farine dessus aussi, un peu sur mon rouleau. Là, on la passe bien, donc un peu de farine pour qu'elle n'accroche pas. Et à chaque fois, je viens et je tourne ma pâte. Là, elle est presque bien. Je viens la terminer comme ça. Et là, c'est bon. Regardez, je la replie. Je récupère mon petit moule. Je mets dedans. Je n'appuie pas. Voilà. Là, pareil, on fait descendre notre pâte. Voilà. Je fais attention pour avoir quelque chose de net. Une fois que j'ai fait ça, je m'assure bien que sur les coins c'est bon. Là, je coupe. Je passe. Okay, je peux passer aussi mon index et on met de côté. Là, si vous voulez, avec ce qui reste de pâte, vous pouvez faire des petits biscuits. Donc ça, on va repasser un peu dans la farine. Ce qu'on va faire, regardez, je vous montre juste pour une petite idée. On va faire un boudin. Ok. Et on va le filmer. On va récupérer le film qu'on avait de tout à l'heure. Et on peut passer ce boudin-là dans du sucre, le couper et le faire cuire. Ça va donner des petits biscuits pour vous qui êtes à la maison ou pour vos enfants. Là, on va cuire à blanc. On va essayer deux méthodes. Parce qu'en fait, là, on ne veut pas que notre pâte gonfle. Première méthode, je relève un peu. On va prendre du film alimentaire. Ok? Donc, on essaie de prendre une bonne longueur. Et regardez ce qu'on va faire. Je viens. On va essayer, on va voir. Comme ça, à la maison, vous allez choisir ce qui vous convient le mieux. On va mettre notre film comme ça dedans. Ok? Là, j'avais un vieux riz, ok, que je n'utilisais pas parce qu'il n'était pas bon. Je vais venir mettre dedans. Ça va me servir de poids. Donc là, je ramène bien. Ok, il faut vraiment qu'on en ait partout. Donc ça peut être la première méthode. Je viens et je vais attacher. Je vais laisser comme ça. Vous vous dites peut-être, ouais, mais le film au fond, bah, normalement, ça doit tenir. On va voir. Si ça ne tient pas, ben, on saura qu'il ne faudra pas utiliser cette méthode-là. Autre méthode. Ma femme a demandé c'est quoi ce prof. Eh ben voilà, c'est comme ça. Alors, deuxième méthode. Petit rond de papier. Donc, on l'a utilisé déjà pour faire la cheminée. Donc, je refais, on plie en deux, on replie en deux. On a le côté ouvert qu'on oublie et on plie sur le côté fermé où j'ai mon doigt de la main droite. Ok. On va venir en prendre notre centre, mais on va laisser beaucoup plus. Vous allez voir pourquoi. Je coupe avec mes ciseaux. Je viens mettre
mon papier. Donc on a laissé plus. Attention, j'ai abîmé un peu ma pâte, c'est pas grave. On va laisser un peu plus. On va mettre notre pois, donc avec notre riz notamment. Je pousse un peu que vous puissiez bien voir. On va ajouter notre riz. Donc à la maison, si vous avez des pois, si vous avez voilà, des pois cassés, si vous avez même des pois de pâtissier, vous utilisez. On va enfourner, on va voir une dizaine de minutes et on va voir ce que ça donne. Alors, on va voir, on va déjà laisser 10 minutes et on fera le point. Alors, j'ai récupéré un citron jaune. On va essayer de se faire un petit kiff coulis ou une petite gelée légèrement liquide de citron. Donc, je vais venir, je vais presser mon citron jaune. On va pas jeter parce qu'on va zester après donc la petite peau de façon à donner un peu de fraîcheur et de couleur. J'ai hésité à utiliser du colorant jaune, mais je ne savais pas si vous en aviez. Donc du coup, je fais sans colorant. Donc on se garde ça. On regarde combien on a de jus de citron. On va pas, ce sera vraiment juste une petite gelée, ce sera pour la déco. Là, je suis sur 30 grammes. Ce qu'on va faire, on va rajouter, on va se rajouter, on va voir 30 grammes ce que ça donne en sucre. Ouais, on va peut-être rajouter 30 grammes de sucre. Voilà. Ce qu'on va faire, on va essayer de le faire sans gélatine, on va voir. Donc là, ça nous donne ça. On va essayer de faire comme un petit sirop. On va le laisser évoluer. On va voir ce que ça donne. Là, en toute honnêteté, on se lance dans une petite expérience. On verra si ça aboutit. Si ça n'aboutit pas, bah, on va pas garder. Mais je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant. Je récupère un pinceau. Et en fait, le pinceau va nous servir à passer sur les bords. Et je remets dans l'eau à chaque fois pour nettoyer parce qu'on a souvent des petites projections de sucre. Donc là, je laisse ça. Normalement, ça doit nous donner quelque chose d'assez puissant. Ok? Là, on est à, je vérifie au four, il nous reste 3 minutes de cuisson. On va regarder. C'est pas encore, on verra ce que ça va donner. L'important, c'est qu'on ait quelque chose de sirupeux, qu'on puisse poser délicatement des petites gouttes sur la meringue. Pour le moment, je ne commence pas la meringue. On va attendre vraiment d'avoir quelque chose de... Enfin, en termes de préparation, on va attendre d'avoir nos fonds de tartelette cuits pour passer aux étapes suivantes. On va quand même vérifier au congélateur notre crème citron et si elle a déjà refroidi, on va la passer au réfrigérateur. Ce qu'on obtient, on commence à obtenir un petit sirop assez épais, d'un jaune assez clair. Donc on va le laisser comme ça et on va rajouter nos zestes de citron. Là j'ai mon four qui sonne, donc je vais rajouter, puisqu'on a dit qu'on n'était pas encore bon, je vais rajouter encore 6 minutes par rapport à ce que je vois. On avait dit qu'on gardait des peaux de citron. Je viens et je vais zester
Comme ça va nous apporter la couleur qui nous manque. Une fois la couleur et puis la fraîcheur aussi. Une fois qu'on a fini ça, il nous reste l'autre, on le garde aussi. On garde aussi celui-là pour les finitions de la meringue. On va regarder, on va goûter. On va regarder quel... Voilà, là vous allez pouvoir voir, on a quelque chose. Vous voyez? Voilà. Donc c'est assez... On a un petit jaune, donc c'est exactement ce qu'on souhaitait avoir. Je vais goûter, je vous dis, que ce soit pas trop chaud. Vraiment, c'est excellent. Là, on va pouvoir enlever les pois pour que le centre puisse cuire. Regardez, notre film n'a pas brûlé. Et je remets en cuisson. Je vais prendre l'autre également. Voilà. Et là, ça, on va remettre notre riz dedans. Donc, faites pas ça avec du bon riz. Là, c'est un riz que le jour et des poules. Je vais le faire cuire pour mes poules. Mais n'utilisez pas ça avec un bon riz. Là aussi, j'enlève ici les pois. Et je remets en cuisson. Je vais débarrasser mon petit sirop de citron. Ok, vous voyez, je vais le mettre ici. Comme ça, on libère notre rousse pour la meringue, enfin pour le sirop de la meringue. Et ce petit pot-là, on pourra, pour le rendre un peu plus liquide, on pourra le passer au micro-ondes une fois qu'on voudra dresser. Là, regardez bien, on a quelque chose qui est pas mal. On peut commencer à faire gentiment nos pesées. On va laisser là de côté. Pour la meringue italienne. Donc la meringue italienne, je vous explique un peu. On va venir et on va mettre, on a mis 90 grammes de blanc d'œuf. Donc on va doubler. On va passer sur 180 grammes de sucre. Là, je suis à 68. Donc on a dit 180 grammes de sucre. Dans ces 180 grammes de sucre, on va rajouter 60 grammes d'eau. Donc 180 grammes de sucre. Là, c'est bon. Donc 60 grammes d'eau. Pourquoi 60 grammes? Parce qu'on rajoute, quand on fait un sirop comme ça, on rajoute un tiers du poids du sucre. Là, je vais vérifier dans un petit moment. Donc là, on a dit 60 grammes. En fait, on veut juste mouiller le sucre. Je vais vous montrer. Donc, 60 grammes. Voilà. Et on a quelque chose qui est humide. On va le laisser de côté. On va vérifier la cuisson de nos tartes. Je vais enlever de mes moules pour que le contour puisse cuire. J'ai sorti ma première pâte. Là, vous voyez, on a une belle coloration en dessous. C'est ce qui est important sur une tarte. Là, ce que vous pouvez faire, si vous voulez, c'est essayer d'égaliser les bords
Ok? Pour avoir quelque chose de plus joli, donc moi j'utilise ma microplane pour faire ça délicatement parce qu'on n'oublie pas que on a une tarte qui reste fragile. Ok, je fais ça. Comme ça, je passe plutôt que d'avoir quelque chose d'alvéolé par rapport au moule, je passe sur quelque chose d'un peu plus rond. Voilà, je ne vais pas plus. Ici aussi, on peut égaliser légèrement. Voilà, bon, je vais laisser comme ça. Donc, ok, on pourra passer à la suite. On débarrasse toujours sur grille. Je vais enlever l'autre. On va commencer notre meringue parce qu'on est plutôt pas mal. Alors, là, je mets ma plaque à fond. J'ai, comme tout à l'heure, mon pinceau et mon eau. Si toutefois j'ai des projections sur les bords, je récupère ma sonde. J'ai mis le fond. On a dit, si vous n'avez pas de chalumeau, on va essayer de passer la tartelette au four quelques secondes sur grille. Donc là, mon four, il monte à 300 degrés. Donc j'ai mis 300 degrés sur grille. C'est vraiment pour que la tarte passe quelques secondes dans le four, qu'on puisse colorer un peu la meringue sans abîmer la tarte. Après, pour l'autre, avec le chalumeau, bon, ce sera plus simple. On aura juste à brûler. Je vais vous montrer plusieurs types de dressage avec la poche à douille. Donc là, pour le moment, pas la peine de prendre la sonde. Je vais vous montrer. On a deux grosses bulles. Là, si on regarde ici, on a un sucre qui n'est pas encore, qui s'est pas encore dissous. Ok? Le principe de ce sirop là, vous voyez, grosse bulle, on n'est pas encore au bon. Plus il va approcher des 115 degrés. Pourquoi 115 degrés? Parce que quand notre sirop va atteindre 115 degrés, on va devoir commencer à fouetter les blancs qui sont ici. Et une fois que le sirop va atteindre 118 degrés, on va le récupérer et on va le verser par petits filets continus sur le bord du batteur pour qu'il ne touche pas le fouet. Là, je vais vous montrer, on est à, là on est, je vous dirai à combien pour le moment. Là ça monte, 50 degrés, 60, 70, 83, on continue, encore, 92. Vous voyez, là, les bulles commencent à devenir de plus en plus petites. Là, on est à 100, 102, 106. Vous voyez, là, 106 degrés. On continue. Ok, on ne le mélange pas. Là, je suis toujours à 106. On est à fond. Je suis monté à 108, 109. Je vais filmer comme ça. Vous voyez là, il faut faire attention. On a une légère coloration là. Ça veut dire que je suis un peu trop chaud. Je vais baisser. J'enlève. Je vais rendre le tout homogène. Et là, on va pouvoir y aller. 115. J'allume.
Maintenant, on a rajouté tout notre citron. Le plus important, c'est ici, on a quelque chose de brûlant. Ok? On va laisser refroidir. Et là, on va fouetter. Et tant que c'est pas froid, on laisse tourner. Italienne commence à évoluer. On va laisser parce que pour le moment, on est toujours chaud ici. On va laisser tourner. Là, le mélange qui commence à refroidir. On va regarder comment on est. Est-ce que ça fait un beau bec? Vous voyez, pour le moment, il nous manque encore un peu de texture. Je viens de mettre ici et je laisse tourner. On va récupérer notre crème. Au minimum, on récupère notre crème. On va regarder comment elle est. Elle doit être vraiment onctueuse. Donc là, vous voyez, là on a une belle petite crème. On peut la voir ici. On va venir et on va la mettre dans notre fond. Voilà, de façon généreuse. Voilà. Et on met le reste dans notre deuxième. Ici. Voilà. Là, on a quelque chose d'intéressant. Je vais en rajouter sur celle-là. Ok? Alors, là, on a. Ok? On va laisser comme ça. Et on va passer aux finitions. On va vérifier la meringue. Voilà. Donc, on va venir la goûter quand même. Pour voir ce que ça donne. Alors, là. C'est pas mal. On va passer aux finitions. Là, on passe aux finitions. C'est important de laisser tourner la meringue toujours pour qu'elle garde son côté léger, qu'elle ne graine pas. Ok? Donc là, c'est là ce qu'on va faire. On va venir et on va travailler à partir d'une douille unie. Regardez, j'ai mis ma douille. Je fais rentrer. Je coupe ici, juste là. Ok? Et je vais vous montrer ce qu'on va faire. On met pareil, l'autre main ici. On se récupère une maryse propre. Récupérer notre meringue. Donc là, on va se mettre ici. Je vais récupérer de la meringue. Voilà. Voilà. Donc, pas la peine de remplir. Et bien sûr, ça, je vais le faire descendre. On remet à tourner la meringue. C'est important pour qu'elle reste lisse. Voilà. Là, on est ici. Je baisse un peu. Et je vais vous montrer ce qu'on va faire. Là, c'est important de tout ramener. Alors, là, regardez bien, on va venir. Ok? Comme ça. C'est bon? Ok? Alors,
On regarde. Et là, je continue. Voilà. Voilà. Alors là, pour le moment, on est à ce stade-là. Je vais venir remplir ma poche. Cette fois-ci, j'ai pris une douille cannelée. Et je vais vous montrer quelques dressages avec l'autre. Donc là, je récupère ma meringue. Voilà. Ma maryse, pareil, ici. Et je vais vous montrer quelques... Enfin, je vais vous donner quelques idées de dressage. Voilà. Là, j'essaie de travailler proprement. Je gratte bien. Et je mets ça ici. Alors, désolé, j'en ai un peu ici. Voilà. Alors, là, on est ici. J'ai cette tartelette-là. Bon, elle est un peu... elle n'est pas aussi réussie que l'autre. Mais ça va me permettre de vous montrer quelques idées. Vous avez d'abord la rosace. La rosace, on part comme ça. On vient. Et on fait une rosace. OK ? Ensuite, vous pouvez vous dire que, comme j'ai fait pour celle-là, que vous allez essayer de faire un pochage. OK? Vous laissez monter. Ça, c'est intéressant d'avoir... Là, vous voyez bien. OK? Après, vous pouvez vous dire, bon, je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Donc, je fais monter... Et je viens et je termine comme ça. OK? Donc là, ça nous donne un peu de volume. Après, là, vous vous dites, bon, je vais plutôt travailler en rond. Donc, je viens et je fais plutôt des ronds, ce qui nous donne quelque chose comme ça. Après, vous pouvez vous dire, bon, je vais essayer de faire un pochage un peu, voilà, plus en volume. Donc, vous appuyez une première fois, vous appuyez une deuxième fois, une troisième fois et une quatrième fois. Ça va vous donner quelque chose comme ça. Je vais prendre en photo, vous allez mieux voir. Là, je finis en pochage. Voilà. On aura une tarte vraiment gourmande. Donc là, vous avez les différentes idées. À vous de voir à la maison sur quoi vous partez. Et là, maintenant, on va essayer de brûler. Alors, c'est là, celle où je vous ai montré tous les types certains types de dressage. Si vous n'avez pas de chalumeau, on va essayer de la passer. Mon four est à 300 degrés. Donc, quelques secondes, vraiment, on attend, on regarde. On ne va pas fermer le four. On essaye de voir ce que ça donne. Je vais essayer de lever un maximum pour que ça commence à colorer. Voilà, là ça commence un peu
on va laisser encore. Le tout, c'est de ne pas brûler, la crème. Donc là, je rapproche. Ok. Là, on a quelque chose qui est léger. C'est déjà mieux que rien. Donc, vous avez cette option-là. Ok. Là, j'éteins mon four et j'ai mon torchon qui est brûlant. Je vais venir poser ici. Donc là, c'est la première option. Attention. Maintenant, on a une option qui va nous donner quelque chose d'un peu plus qualitatif. Regardez, on va venir et on va. Oui, donc là, vous allez la mettre au frais puisque vous voyez, on a la crème qui a eu un peu chaud. On va venir allumer notre chalumeau, ok? Et on va brûler très légèrement. Voilà. Un peu partout. C'est vraiment léger. On n'a pas besoin de brûler. On n'a pas besoin que ça devienne noir. Parce que sinon, on va apporter de l'amertume. Voilà. J'essaie de passer partout. Voilà. Et on va venir. On pourra faire nos finitions avec notre tarte citron. Regardez. Tout d'abord, on va jouer sur les têtes de citron. Donc là, on va rapporter de la fraîcheur avec du citron jaune. Je vais récupérer un peu de citron vert. Je récupère mon citron vert et je viens pareil mettre un petit peu de citron vert. Vous vous souvenez, on a notre petit sirop sirupeux qu'on va venir et il va venir nous rapporter de la gourmandise dans notre tarte citron, une petite brillance. Voilà. Donc là, on a une tarte citron meringuée avec une belle meringue légère. On voit des petites pointes brûlées comme il faut, de la gourmandise. Donc voilà, bonne réalisation à vous. On va passer à la dégustation. Merci beaucoup.